Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une autre fois avec notre méthode de français Décibel 3. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 11. Le grand voyage de Zig et Zag. Regardons l'illustration. Voilà, qui sont-elles? Alors, nous avons deux personnes. Ils s'appellent Monsieur Zig et Madame Zag. Exercice numéro 1, observe et associe chaque photo à un pays. Avant de faire cet exercice, regardons ensemble cette fiche. Les pays et les nationalités. On va parler de pays et des nationalités. S'il vous plaît, vous allez chercher le drapeau de ces pays. Quels pays nous avons? Nous avons l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Chine, l'Égypte, la Russie, l'Australie, l'Italie, le Brésil, le Maroc, le Danemark, les États-Unis. Alors, s'il vous plaît, cherchez le drapeau et coloriez. Amusez-vous. Vous allez colorier, vous allez chercher le drapeau de ce pays et vous allez dessiner et colorier les drapeaux. Quelles sont les nationalités? Alors, l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, c'est un pays masculin ou féminin? L'Allemagne, c'est un pays féminin. Alors, attention au genre du pays parce que nous allons décider quelle préposition on va utiliser avec ces pays. Alors, l'Allemagne, c'est un pays féminin. Je vais écrire ici FF, c'est-à-dire féminin. Féminin. Alors, la nationalité, c'est quoi? Si quelqu'un habite en Allemagne, quelle est sa nationalité? Ou si quelqu'un est né en Allemagne, quelle est sa nationalité? Il est allemand. Il est allemand. Et attention, allemand masculin, allemande féminin. Alors, s'il y a une fille qui est née en Allemagne, elle est allemande. Voilà, n'oubliez pas d'ajouter le E. La France. Est-ce que la France est un pays masculin ou féminin? La France est un pays féminin. Avec les pays féminins, on va utiliser la préposition on. Par exemple, Lucie est née en France. Luc travaille en France. Céline va en France. Avec les pays féminins, on utilise la préposition on. Quelle est la nationalité des personnes qui sont nées en France? Ils sont français. Ils sont français. Voilà. Français. Français masculin. Française féminin. Alors seulement, on va ajouter le E. N'oubliez pas le E. Voilà. L'Espagne. L'Espagne. Est-ce que l'Espagne est un pays masculin ou féminin? Alors, l'Espagne, c'est un pays féminin. Quelle est la nationalité des personnes qui travaillent, qui sont nées, qui vont
Alors ici, on va écrire espagnol. Et le féminin, n'oubliez pas d'ajouter le E. Espagnol plus E. D'accord? La Chine. La Chine. La Chine, c'est un pays féminin. La Chine. Et quelle est la nationalité des personnes qui sont nées en Chine? Chinois. D'accord? Chinois masculin. Et pour faire le féminin, n'oubliez pas d'ajouter le E. Chinois, chinoise. L'Égypte. Est-ce que l'Égypte est un pays masculin ou féminin? L'Égypte est un pays féminin. Et la nationalité des personnes qui habitent, qui sont nées en Égypte, égyptiens, égyptiennes. Égyptien, masculin. Égyptien, masculin. Alors, pour faire le féminin, on ajoute NE. NE, égyptienne. La Russie, masculin ou féminin? Alors, la Russie, c'est un pays féminin. Et la personne qui est née en Russie, il est russe. Le garçon qui est né en Russie, il est russe. Et la fille qui est née en Russie, elle est russe. La même écriture. L'Australie, masculin ou féminin, l'Australie, c'est un pays féminin. Et quelle est la nationalité des personnes qui sont nées en Australie? Australien. Australien, masculin. Australienne, féminin, ajoutez NE. NE, australienne. L'Italie, masculin ou féminin? Oui, bravo, féminin. Et quelle est la nationalité des personnes qui sont nées en Italie? Italien. Italien, masculin. Italienne, féminin. NE. Par exemple, j'aime beaucoup la cuisine italienne. Le Brésil, attention, le Brésil, c'est un pays masculin. Le Brésil, c'est un pays masculin. D'accord? Alors, quelle préposition on va utiliser avec les pays masculins? Au. Les personnes qui sont nées au Brésil. Ils sont brésiliens. Brésiliens. Et les filles qui sont nées au Brésil, ils sont brésiliennes. Ajoutez NE, brésilienne. Le Maroc, c'est un autre pays masculin. On dit, je vais au Maroc. Je passe mes vacances au Maroc. Je pars. Marocain, masculin. Marocain, masculin.
féminin, marocaine. Seulement ajoutez le E. Marocaine. Alors, le Danemark, c'est un pays masculin. La nationalité, qu'est-ce qu'on dit? On dit danois. Danois, masculin, il est danois. Féminin, danoise. Seulement ajouter le E. Les États-Unis, alors c'est un pays pluriel. Masculin pluriel. Quelle préposition va-t-on utiliser avec les pays pluriels? Par exemple, les États-Unis, les Philippines, les Émirats, on va utiliser O, A, U, X. Et quelle est la nationalité des personnes qui habitent aux États-Unis? Américains. Américain masculin, américaine féminin. Américain masculin, américaine féminin. Seulement, on va ajouter le E. D'accord? Alors, voilà, ce sont les nationalités, ce sont les pays et les nationalités. Seulement, vous allez chercher le drapeau de chaque pays, vous allez colorier, vous allez vous amuser. Amusez-vous bien en faisant du coloriage. Alors, le pays, c'est l'Allemagne, la nationalité allemand, allemande. La France, la nationalité français, française. L'Espagne, nationalité espagnole, espagnole. La Chine, chinois, chinoise. L'Égypte, égyptien, égyptienne. Russie, russe, russe. Australie, australien, australienne. Italie, italien, italienne. Le Brésil, brésilien, brésilienne. Maroc, marocain, marocaine. Danemark, danois, danoise. Les États-Unis, américains, américaines. Et attention au genre des pays. Attention au genre des pays, masculins ou féminins. Avec les pays féminins, par exemple la France, l'Égypte, l'Italie, quelle préposition va-t-on utiliser? On va utiliser la préposition en. En France, j'habite en France. Je travaille en Espagne. Et avec les continents féminins, par exemple en Asie, en Afrique. Et si on parle de lieu d'où on vient, the place from where we are coming, I'm coming from la France, I'm coming from l'Égypte, alors on utilise le verbe venir de. Alors, je viens de Suisse, je viens d'Asie, je viens d'Afrique, je viens de Bolivie. Alors, avec les pays féminins et les continents, on utilise la préposition on. Et si on parle du lieu d'où on vient, on utilise le verbe venir de. En parlant des pays masculins, on utilise la préposition au. Par exemple, au Maroc, au Brésil, au Portugal, au Pérou, au Brésil, ce sont les pays masculins. Et avec les pays masculins, on utilise la préposition au. Et si on parle du lieu d'où on vient, on va dire « je viens du Brésil »,« je viens du Pérou »,« je viens du Portugal »,« il vient du Maroc ». Attention au choix de la préposition. Pour répondre à cet exercice, on va regarder l'image du livre. On va regarder l'image du livre. Regardons ensemble ces images. Un kangourou,
un couscous, la tour de Bise, la pyramide de Khéops, la petite sirène, Renoir, Goya, Beethoven, la place rouge, un concert de samba, Dury cantonois, la statue de liberté. Alors, en parlant des pays, un kangourou, c'est où? Où peut-on trouver des kangourous? Oui, en Australie. Et pour ce plat délicieux, c'est le couscous, on peut trouver ce plat au Maroc. La tour de Bise, alors c'est un monument célèbre. Où exactement? En Italie. Et la célèbre pyramide de Khéops. Nous avons 3 pyramides. Alors nous avons Khéops. Comment s'appellent les 2 autres pyramides? S'il vous plaît, cherchez et envoyez-moi la réponse. Search the other names of les pyramides and send it to me, s'il vous plaît. La petite sirène, qu'est-ce que ça veut dire la petite sirène? C'est une statue qui se trouve au Danemark. Sirène, sirène, c'est-à-dire mermaid. C'est une statue qui se trouve au Danemark. Renoir. En parlant de Renoir, alors qui est Renoir? Pierre-Auguste Renoir, c'est un peintre français très célèbre. C'est un peintre, la personne qui fait de la peinture. Peintre français très célèbre. Un artiste français très célèbre qui s'appelle Renoir. Goya. Goya, alors c'est un autre artiste célèbre, Francisco Goya, et il est né où? Il est espagnol. Beethoven, alors il est né en Allemagne. La place rouge, c'est une place très célèbre en Russie. Et en parlant de la danse, danser le samba, alors c'est le Brésil. C'est une danse brésilienne. Dury cantonois, alors cantonais, alors c'est la Chine. Et la statue de la liberté, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Alors freedom, alors se trouve où? La statue de liberté se trouve aux États-Unis. D'accord? Alors maintenant, on peut faire l'affiche, on peut écrire le nom des pays. Un kangourou, en parlant de quel pays? L'Australie. D'accord? L'Australie. Un couscous, c'est un plat célèbre, très délicieux. Alors, c'est où? C'est au Maroc. Le Maroc. La tour de Bise. Il faut, alors si vous allez visiter l'Italie, il faut visiter la tour de Bise, l'Italie. La pyramide de Khéops, et n'oubliez pas de chercher les autres noms des autres pyramides. Alors, c'est notre Égypte, c'est l'Égypte. La petite sirène, alors c'est une statue qui se trouve où exactement? Au Danemark, c'est-à-dire on parle du Danemark. Renoir, alors c'est un peintre français très célèbre, c'est-à-dire qu'on parle de la France. Goya, c'est l'Espagne, un autre peintre très célèbre, c'est l'Espagne. Beethoven, alors c'est l'Allemagne. La place rouge, c'est une place très célèbre qui se trouve
en Russie, c'est-à-dire qu'on parle de la Russie. Si vous voulez vous amuser, si vous voulez assister à un concert de samba, il faut aller au Brésil, c'est-à-dire qu'on parle du Brésil, le Brésil. Voilà, si vous voulez goûter le riz cantonais, il faut aller en Chine, c'est la Chine. Et numéro 12, la statue de la liberté se trouve où exactement? Aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on parle les deux des États-Unis, États-Unis. Ça va? Est-ce que c'était facile? Alors, vous voulez faire le tour du monde? Si vous allez faire le tour du monde, n'oubliez pas de mémoriser les noms de pays, les drapeaux et la préposition que avec les pays et masculin ou féminin. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.